La troisième partie de mon accompagnement, dans le fond, c'est ce que j'appelle l'alignement de l'être. L'alignement de l'être, c'est de s'assurer, dans le fond, qu'on maintient soi-même, qu'on prend soin de soi pour être cohérent avec soi-même et ses propres valeurs. Et souvent, il y a trois composantes à l'être, soit le corps, notre corps physique, s'assurer de bien maintenir notre corps physique, notre cœur, donc au niveau émotif, nos émotions, bien soigner sa relation face à soi-même, être bienveillant, la relation aux autres, et l'esprit, qui est un petit peu plus axé sur la spiritualité. Donc, si on travaille les trois composantes de l'être, on va arriver à un bien-être parce qu'on va être aligné avec tous nos besoins. Autrefois, puis c'est encore d'actualité aujourd'hui, il y avait la pyramide de Maslow qui disait c'est quoi les 7 besoins fondamentaux. Et il y en a qui sont vraiment physiques au niveau du corps, comme maintenir une bonne santé physique, l'alimentation et la méditation qui peut nous emmener dans un espace de paix. Après ça, le cœur, faire ce qu'on aime, faire ce qui nous passionne, et ainsi de suite. Puis après ça, l'esprit. L'esprit, c'est relié à la spiritualité, mais c'est aussi relié à la quête de sens. C'est quoi le sens à ma vie? Je peux faire quelque chose que j'aime, mais qui n'a aucun sens pour moi. Et souvent, quand les gens disent j'atteins la crise de la quarantaine, pourquoi on atteint la crise de la quarantaine? C'est qu'au début, on est plein d'espoir, on bâtit notre vie. Rendu à 40 ans, on commence à être établi. Est-ce que ça a un sens pour moi? Souvent, il y a une réévaluation des valeurs parce que jusqu'à 40 ans, puis sans en faire une généralité, souvent on est plus axé dans le corps, le matérialisme, bien s'établir physiquement, matériellement, tout ça. Après ça, on a souvent aussi établi au niveau amoureux, au niveau du cœur, mais par contre, on commence à se poser des questions en vieillissant par rapport à sa quête de sens. Où va ma vie? Pourquoi je fais les choses? Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, quand on aligne les trois pour être en cohérence, souvent on va dire, il faut faire ce qui nous fait oublier le temps. Parce que quand on fait quelque chose qui nous fait oublier le temps, c'est qu'on est parfaitement aligné dans nos trois composantes de notre être. Puis à ce moment-là, le coaching, l'accompagnement, c'est de, s'assurer que nos besoins physiques sont remplis. Là-dessus, j'ai des formations au niveau du Collège des médecines douces comme conseillère de la santé, praticienne de la santé, pour s'assurer que l'alimentation, l'exercice physique, c'est présent. Après ça, les besoins émotifs, les besoins reliés au cœur et les besoins spirituels. Puis si vous regardez la pyramide de Maslow, c'est vraiment les trois, les trois sont décrits dans 7 composantes de ce côté-là. Donc, c'est s'assurer que dans notre vie, on prend du temps pour soi. Et ça, à partir du début du matin. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, je veux changer ma vie, ça ne change pas. » Mais souvent, c'est parce que dès ma première journée, première minute de la journée, j'ai des pensées qui sont négatives. Je reste dans mes boucles à l'intérieur. Puis à ce moment-là, je vais passer une journée qui suit mes premières pensées négatives. Par contre, si dès le matin, je me mets soit en mode méditatif ou positif, bien souvent, le reste de la journée va suivre mes premières pensées du matin. Donc, être certain d'être cohérent avec soi-même, puis aligner toutes les composantes de son être.